Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de présentation de la société Gentili Mosconi à l'occasion du forum TPI Cap à destination des actionnaires individuels. Donc, Gentili Mosconi est un leader industriel du textile haut de gamme. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Francesco Gentili, Chairman and CEO de la société. Avant de laisser la parole à Monsieur Gentili, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions en utilisant le bouton en bas à droite de votre écran. Monsieur Gentili, je vous laisse la parole. Voilà, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux de participer à cette conférence et c'est déjà 2 années qui ont fait la conférence avec TP Cap Midcap. Gentili Mosconi, c'est une société qui a base en Italie, à Como. Como, c'est un lieu qui a une héritage de la production de la soie depuis 3 siècles. Et Gentili Mosconi, c'est une maison que moi-même j'ai fondée dans les 1988, donc c'est 37 ans. Et à l'âge de 23 ans, on est né pour la fabrication des accessoires textiles hommes et femmes. Donc, on produit cravates, carrés, écharpes. On travaille surtout avec des fibres naturelles comme la soie, le cachemire, le coton, le laine et soie et tous les mix de matières naturelles. Dans le premières 10 années, on a vraiment augmenté la capacité, la production de nos produits qui on va vendre directement à tous les clients de le fashion business dans le monde. Et fin des années 1990, on a commencé aussi avec la production de tissus pour prêt-à-porter et haute couture. Et dans les 2005, on a commencé aussi avec des accessoires pour la maison. On est devenu public dans le février 2023. Le but d'être public, au début, c'est vraiment pour avoir un target de 3 points. Le premier, c'est vraiment de avoir le capital pour des opérations de M&A qu'on a commencé à faire dans le 2015 avec l'acquisition d'une imprimerie à Como et qu'on voulait compléter avec l'acquisition d'une tintorerie, donc une maison pour faire la tinture de tissu, un laboratoire pour le roulotage de carrés. Et les dernières opérations qu'on peut faire pendant cette année, c'est l'acquisition d'un tissage. Alors, Monsieur Gentili, je me permets, si vous voulez passer en même temps les slides en Ah, utilisant votre... ok. Comme ça, vous pouvez illustrer au passage. Là, c'était bien une présentation de la société. Donc là, c'est à droite sur votre écran. Ah, voilà, merci. Et donc, pour finir un peu et parler un peu de numéros, la maison Gentili Mosconi, excusez-moi. Ok. Donc, pour finir l'histoire, dans le 2015, comme je dis, on a fait la première acquisition de l'imprimerie. 2019, on a ouvert une société à New York pour la vente de tissus et de tous les carrés. 2021, 2023, on a finalement fait l'opération de l'IPO à la bourse de Milano. L'année dernière, on a terminé l'acquisition de Tintoria Comacina et on a ouvert un nouveau bâtiment
où on a mis les trois warehouses ensemble, c'est-à-dire le contrôle qualité des produits finis et le contrôle des tissus, tout le production team et aussi le laboratoire pour le roulotage. Cette année, début 2025, on a fait l'acquisition de Manifatture Bianchi. Manifatture Bianchi, c'est très stratégique parce que c'est une acquisition qu'on a terminée en avril 2025, donc c'est tout à fait nouveau. Manifatture Bianchi, c'est parfait, c'est une maison qui a un turnover de 20 millions d'euros et il fait une partie des produits qui nous, on n'est pas tellement expertise, donc c'est-à-dire la production de tissus tentunis medium level, toujours avec de fibres naturelles. Bianchi, c'est stratégique parce qu'il nous permettra de doubler les turnovers de Tintoria Comacina dans les prochaines 15-18 mois. Et surtout, il a été très intéressant parce qu'on a payé Bianchi 2,5 fois l'EBITDA, donc les prix corrects pour une maison comme Bianchi, mais Bianchi, il a voulu en conversion avec des shareholders de Gentili Mosconi à 4 euros par action. Comme Gentili Mosconi travaille, Gentili Mosconi, il a jamais fait des expositions comme Première Vision ou Milano Unica pour montrer la collection, mais notre façon de travailler, c'est vraiment en exclusivité avec les plus belles fashion brands internationales. À Milano, à Paris, comme à New York. Donc, les clients viennent chez nous, nous étudions le dessin, nous étudions le format et on fait une transaction entre l'idée qu'ils ont dans la tête sur un produit fini ou sur un tissu imprimé. Aujourd'hui, Gentili Mosconi, c'est un groupe qui, comme vous voyez, le centre reste Gentili Mosconi, on a les 98% de l'imprimerie M, on a 90% de Tintoria Comacina, 100% de Manifatture Bianchi et les 15% de le laboratoire LACT, qui c'est un laboratoire pour faire le contrôle qualité, pour faire le contrôle chimique des tissus. Creazioni Digitali, qui a été aussi en acquisition dans le 2024, c'est aussi une imprimerie, mais il ne va pas surposer sur M. Creazioni Digitali, on a voulu intervenir comme capital, mais parce que c'est une imprimerie avec des valeurs ajoutées sur la sostenibilité. C'est la seule imprimerie à Como qui travaille, qui va imprimer sans l'utilisation de l'eau. Donc, c'est tout à fait des clients différents de Stamperia M et je suis très heureux qu'on a eu la possibilité d'aider une imprimerie qui a été un peu en difficulté l'année dernière. Le dernier target que j'ai produit pendant l'IPO, c'est l'acquisition de Antisage. C'est le dernier projet et c'est le dernier, pas pour importance, mais c'est le dernier parce que il est la plus difficile. Aujourd'hui, le moment, c'est vraiment mature pour finaliser l'acquisition de tissage. Bon, ça sont un peu tout l'explication de les différentes maisons. Le graphique que je montre maintenant, c'est un peu les bidas pendant les années et vraiment, on a dans le 2024, il a été, comme vous pouvez voir, une année très difficile pour le monde de la mode. Ça c'est le décalage de l'EBITDA, c'est parce que on a
surtout pas arrêter de faire notre CAPEX, de faire l'investissement qu'on a prévu dans les années 2023. Et bien sûr, je crois que dans le 2024, il a été le plus difficile, mais le standard de Gentili Mosconi, c'est vraiment entre les 17 et les 18%. On a une prévision pour la deuxième partie de 2025. On est très optimiste, pas parce que les clients de la mode on aura un revenu meilleur par rapport à l'année prochaine, mais parce que on a commencé à travailler très fort avec de nouveaux markets, de nouveaux pays comme la Chine. En Chine, il y a aujourd'hui de fashion brands très importants qui sont très intéressés à acheter des tissus italiens. Et surtout, dans la partie industrielle, on a vraiment une belle performance par rapport à l'année dernière. Donc, notre prévision pour le 2025, c'est vraiment de recommencer à récupérer qu'est-ce qu'on a perdu dans le 2023. En effet, avec Tintoria Comacina, on a une target de porter à break-even et de commencer à marginalité pour dans le 2025. Le business, comme je dis, c'est vraiment mélangé entre tissus, accessoires et maison. La plupart de notre vente, c'est Italie, c'est en Amérique, en Europe aussi beaucoup. Au niveau de la sostenibilité, Gentili Mosconi, c'est une maison qui a toujours croyé que la sostenibilité, c'est une partie très importante pour notre business. Dans le 2012, on a ouvert un bâtiment qui encore aujourd'hui, après 3 années, 13 années, c'est encore le seul bâtiment industriel à Como complètement vert avec un système géothermique et photovoltaïque. On a aussi ouvert dans le 2024 la Fondation Gentili Mosconi. Pourquoi la fondation? Parce que je crois que les clients de la mode, ils ont besoin de donner un parti culturel aussi, pas seulement de business, mais vraiment d'annoncer le grand expertise qu'il y a derrière les produits qui sont dans les boutiques. On est en train de faire des exhibitions pour des artistes, on est en train de faire des séminaires pour donner à tout le monde la beauté de notre business. Je vous laisse, si vous voulez poser des questions, je suis bien content de vous répondre. Merci beaucoup, monsieur Gentili. Alors effectivement, nous avons quelques questions. Compte tenu en fait des prévisions actuelles et conditions macroéconomiques actuelles, quelle est votre prévision de revenus et d'EBITDA pour les 12-24 mois et quel marché, pardon, excusez-moi, ou quel segment vous vous attendez à targeter spécifiquement pour capter cette croissance? Okay. If you want, I can do it in English if you prefer. Non, c'est bien, excusez-moi, mon français, c'est pas, c'est pas Il est parfait. parfait. Mais non, donc, au niveau des produits, on voit qu'on est très, très fort aujourd'hui sur les accessoires, plus que sur le prêt-à-porter. Mais de toute façon, c'est le plus résilient pour le moment, très, très compliqué de la mode. Au niveau des revenus, comme je dis avant, on a encore eu quelques difficultés
dans les premiers mois de l'année, mais déjà dans les mois d'avril et dans le début de mai, on voit déjà des changements dans les résultats. Et je suis presque optimiste que la deuxième partie de l'année, il verra à être beaucoup mieux. Au niveau de revenus, c'est quelque chose qui sera entre 2023 et 2024, donc en pourcentage, je peux dire en augmentation de 10-12% de les revenus. Et aussi, l'EBITDA, il sera beaucoup plus mieux l'année dernière. Merci beaucoup pour ces éléments très clairs. Une question maintenant concernant la stratégie M&A et l'intégration et les synergies. Est-ce que vous pouvez nous donner un point d'update justement sur le déploiement de cette stratégie? Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent? Et quel type de synergie en termes commercial et opérationnel vous attendez-vous à réaliser au cours des 12 prochains mois? Donc, le projet qui s'est commencé, comme j'ai dit, dans les 2015, c'est un projet vraiment qui, quand j'ai compris qu'on doit intégrer Gentili Mosconi, je me suis demandé comment intégrer. Intégrer avec tout dans la même maison, donc tout sur la tête de Gentili Mosconi, ou la stratégie que j'ai choisie, c'est de laisser chaque acquisition indépendant, qu'il est à disposition de le territoire et qui est à disposition de notre concurrent, de notre client. Et après 10 années, je peux dire que la stratégie que j'ai désignée dans le 2015, il porte aujourd'hui son fruit. Tintoria Comacina, on a fait la même chose. Donc, c'est un tintorie qui travaille pour tout le monde dans le territoire, mais surtout aussi avec de différentes typologies de clientèle. Donc, c'est pas seulement un tintorie qui fait de tissus pour des soies ou pour le prêt-à-porter ou pour le carré, mais c'est un tintorie qui travaille beaucoup aussi dans les producteurs de tissus pour l'ameublement. Les dernières opérations, comme j'ai dit, la tessitura, donc le tissage, c'est vraiment avec le même esprit. On voudrait créer un tissage qui soit à disposition de nos concurrents, de nos clients, le territoire même pour intégrer tout ça. Et comme ça, vraiment, c'est facile, c'est plus facile à gérer avec une composition comme ça. Et surtout, on donne la possibilité à nos clients de avoir une meilleure marginalité. Donc, c'est-à-dire, on peut servir nos clients directement avec Gentili Mosconi, mais directement avec l'imprimerie ou la tintorie. Donc, ils donnent plusieurs possibilités de travailler avec nous dans le secteur. Merci pour ces éléments de réponse très complets sur la stratégie M&A et les synergies. Une autre question maintenant sur la tendance sectorielle en termes de durabilité et de traçabilité, qui est une demande dans l'industrie de la mode du luxe en particulier. Heu, Comment Gentili Mosconi s'adapte à cette demande justement, pour répondre aux clients? Ma là, la sostenibilité, comme je dis, pour nous, c'est vraiment un peu le DNA. Sostenibilité pour Gentili Mosconi, c'est pas tellement seulement les produits chimiques qu'on utilise, mais c'est surtout un saving de l'eau. C'est une très belle exercice de welfare pour notre employé et surtout, encore une fois, c'est de rendre au territoire la fortune qu'on a nous dans notre business. Quand je parle de territoire, c'est vraiment de soutenir les écoles textiles, c'est de soutenir les jeunes artistes. Donc, sostenibilité et culture, c'est quelque chose qui doit être toujours pareil, parce qu'il n'y a pas de sostenibilité si on
si on commence pas par la culture de la sustainabilité. Donc, c'est quelque chose que vraiment on aime et on aime aussi faire de la sustainabilité totalement circulaire, c'est-à-dire on fait des projets au lieu de jeter l'overproduction ou la deuxième choix, c'est-à-dire les pièces avec des petits défauts. On fait des collaborations avec de nos profit maison pour créer de nouveaux objets qui puissent être repris sur le marché. Faisant cette opération, on donne la possibilité à des femmes qui ont eu des problèmes sociaux d'avoir une deuxième possibilité. Donc, c'est vraiment 360 degrés, tout ça. Au niveau de la traçabilité aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, les clients, ils veulent connaître où il a été produit une article. Et là, nous, on a maximum de transparence avec nos clients de chaque étape de notre production. Gentili Mosconi certifié GOTS, GRS, RWS. Donc, on a toutes les certifications aussi au niveau de les singles articles tissus. Merci beaucoup pour ces nouveaux éléments très intéressants. En termes de modèle économique et de résilience, on a une question sur comment en fait votre modèle vertical intégré vous permet de résister dans un secteur qui est hautement cyclique et sensible aux modes. Qu'est-ce qui fait que ça vous différencie par rapport aux concurrents? Ben, par rapport aux concurrents, c'est comme je dis, de pas être tout intégré. Notre concurrents sont des fois plus grands que nous, mais ils ont tout à l'intérieur. Donc, ils ont donné pas la possibilité de travailler seulement avec l'imprimerie ou la tintorerie ou le tissage. Comme je dis, je croyais que l'idée qu'on a eue d'avoir un groupe, un pôle de sociétés qui sont toujours disponibles pour nos clients, mais aussi pour notre concurrence. Aujourd'hui, il a donné raison sur les numéros de la partie industrielle. Merci beaucoup. Peut-être l'avant-dernière question, celle-ci concerne la concentration et la diversification client. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu le niveau de concentration de vos revenus par rapport aux principaux clients et quelles stratégies sont en place pour diversifier ou réduire cette dépendance par rapport aux principaux clients? Ben, nous, on n'a pas vraiment en dépendance avec un client. On peut dire que Gentili Mosconi il a des liaisons avec propres clients depuis 25, 30 années. Pourquoi? Parce que la moyenne à travailler, c'est pas typique de tous nos concurrents. Il y a notre concurrent qui montre en collection et le client choisit la collection, mais il n'y a pas beaucoup de concurrents qui sont disponibles à étudier pour chaque client certains articles. Encore une fois, les turnover de Gentili Mosconi, on peut dire que les 70%, c'est fait par 15 clients, mais les plus grands clients, ils comptent pour 12, maximum 14%. Et puis, on a la fortune d'avoir une 30% de notre business qui s'est fait par 300 clients. Et ça, vraiment, c'est incroyable parce que cette client, elle nous donne un peu plus de marginalité, il donne plus créativité et surtout son notre domaine. C'est-à-dire qui peut être un petit client à Londres, aujourd'hui, demain sera le directeur créatif d'un de notre important client aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu la composition de la clientèle aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Gentili. Nous avons une question de Michel sur les CAPEX, donc c'est-à-dire les dépenses d'investissement
attendu en 2025? Est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus d'éléments de contexte? Mhm. Dans le 2025, le CAPEX, c'est surtout sur Tintoria Comacina, qu'on a acheté l'année dernière. Sur Stamperia M, on a presque que fini le CAPEX parce que dans les dernières 10 années, on a investi plus de 6 millions et demi. Sur Bianchi, Manifatture Bianchi, on n'a aucune CAPEX parce qu'à la fin, c'est une maison plus commerciale, donc le seul CAPEX sera l'intégration des software avec le système de Gentili Mosconi. Sur Tintoria, parce que on aime d'avoir un Tintori très technologique, donc il y a des CAPEX sur le système informatique, il y a des CAPEX sur de nouveaux machines qui sont plus performants, qui permettent d'utiliser moins d'eau que les vieux machines. Donc, tout se concentrait là-bas. On a prévu à peu près 2 millions et demi dans 2025-2026. Eh bien, parfait. C'est une transition pour la dernière question, avant de clôturer ce webinaire. Justement, quel rôle joue la digitalisation et l'innovation dans votre stratégie long terme? Et quels sont les investissements en cours pour moderniser le design et la production et l'interaction avec le consommateur, les process d'interaction avec le consommateur? Alors, l'intégration avec la partie digitale, c'est très important. Aujourd'hui, c'est surtout sur la traçabilité qu'on doit être bien positionné. Donc, chaque moment, on doit connaître où est la marchandise qu'on est en train de travailler. Au niveau de la créativité, bien sûr, il y a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, beaucoup des innovations. Mais dans notre secteur, on doit voir les deux. Bien content d'ouvrir les bras à l'innovation technologie, mais aujourd'hui, on investit au contraire aussi avec de nouveaux dessinatrices qui dessinent à la main parce que vraiment c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, on peut voir la différence ou un produit fini, qu'est-ce qu'il a été créé par l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'il est né dans les mains d'un artiste qui l'a dessiné en fleurs. Monsieur Gentili, merci beaucoup. Je vous propose de donner le mot de la fin et de conclure pour dire au revoir à nos auditeurs. Ok, merci. L'invitation, c'est vraiment de venir à Como, à visiter l'usine. Nous, on est toujours ouvert à les investisseurs parce que visiter l'usine, visiter l'imprimerie, voir qu'est-ce que c'est dire imprimer un carré avec 17 coloris, c'est toujours intéressant. Aussi, c'est intéressant parce que le vrai richesse de Gentili Mosconi sont les archives qu'on a. Gentili Mosconi est une bibliothèque qui s'est fait de plus de 98 000 dessins, tout fait à la main. C'est une bibliothèque où on a plus de 1500 livres qu'ils ont 120 années, livres de tissus, et aussi on a plus de 7000 objets textiles, de vieux vêtements, de vieux pièces, de vieux choses que j'ai pris pendant mon entière profession. Donc, il y a des pièces japonaises, chinoises, africaines, sud-américaines. Donc, venir à voir Gentili Mosconi, c'est vraiment une belle expérience. Ça donne effectivement envie de venir voir l'usine et l'héritage ancestral de cette magnifique société. Monsieur Gentili, je vous remercie pour votre temps et je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir.